Bonjour! Dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des primitives. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra comment est définie une primitive, les premières propriétés, les primitives des fonctions usuelles, les primitives des fonctions composées et quelques exemples. Pour préparer un contrôle ou même un examen, il te faudra également t'entraîner sur de nombreux exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème des primitives. Pour le cours, en tout cas, c'est parti. Alors, commençons déjà par définir ce que c'est qu'une primitive d'une fonction, et ensuite on va voir les premières propriétés. Pour comprendre, on va partir d'un exemple. On va prendre une fonction f, qui est définie, une fonction petit f, qui est définie par f de x est égal à 2x plus 3. Et on va prendre une autre fonction, une fonction grand f de x, qui est définie par x au carré plus 3x moins 1. Et il existe en réalité une relation entre ces deux fonctions qui va faire que l'une sera primitive de l'autre. Pour comprendre, on va partir de la fonction grand f, et on va la dériver, cette fonction grand f. On va donc calculer grand f' de x. Alors, si je dérive x au carré plus 3x moins 1, ça me donne 2x plus 3 moins 0, donc 0. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que je trouve 2x plus 3 comme l'expression de petit f. Ce qui veut dire que ceci est donc égal à petit f de x. On l'a, notre relation. Notre relation est de dire que grand f', c'est petit f. Là, on vient d'obtenir la définition d'une primitive. Dire que grand f' égale petit f revient à dire que grand f est une primitive de petit f. Et donc, on dira de façon générale, dès qu'on a une fonction f, petit f, donc, qui continue sur un intervalle, qui est donné, donc on travaillera avec des fonctions continues, on appelle primitive de petit f toutes les fonctions qu'on peut noter grand f qui vérifient grand f' égale petit f. Et dans ces conditions-là, dire que grand f est une primitive de petit f, c'est pareil que dire que petit f est la dérivée de grand f. On le voit bien ici. On a grand f qui est une primitive de petit f, cela signifie que petit f c'est la dérivée de grand f. Ici, j'ai dérivé grand f. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve bien petit f. On verra dans la suite que rechercher des primitives, ça va correspondre en fait à faire le chemin inverse de la dérivation. Je vais rechercher la fonction que j'ai dérivée. On peut le schématiser un petit peu. Jusque-là, on savait faire ça. Donc, je pars de f, je dérive, j'obtiens sa dérivée f'. Mais en amont, ici, j'ai la fonction grand f. Je dérive grand f, j'obtiens la fonction petit f. Je dérive grand f, j'obtiens la fonction petit f. Et donc, si cette fonction-là n'est pas donnée, ça revient donc à faire le chemin inverse, c'est-à-dire je donne petit f. Il faut retrouver la fonction que j'ai dérivée qui me donne petit f. L'exercice sera certainement plus difficile que le chemin direct. Ici, on appliquait directement les formules de dérivation. Là, il faudra les appliquer à l'envers. Alors, il y a des nouvelles formules qui vont apparaître. On n'y est pas encore, ça va venir dans quelques instants. Alors, tout ça mérite qu'on traite rapidement un deuxième exemple. On se donne donc une fonction petit f, une fonction grand f, donc elles sont définies ici. Et on voudrait savoir si grand f est une primitive de petit f. Allons-y. Je vais donc dériver grand f, f' de x, égale 2e de x. Alors, 2 est une constante en facteur ici. E de x, ça se dérive en e de x, donc ça fait 2e de x. Plus 3, c'est une constante qui est donc en facteur. X au carré, ça se dérive en 2x. Soit, en réduisant un tout petit peu, 3 fois 2, 2e de x plus 6x. On retrouve bien ici notre f de x. Donc là encore, on constate que grand f' égale petit f, ce qui signifie que grand f est bien une primitive de petit f. Mais allons plus loin en partant de cet exemple. Alors peut-être l'as-tu remarqué, mais je ne dis pas et la primitive, je ne dis pas grand f est la primitive de petit f, je dis à chaque fois grand f est une primitive de petit f. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que petit f,
s'il possède des primitives, il en possède beaucoup. Il en possède même un nombre infini. On va le voir tout de suite en partant de cet exemple. Admettons ici que je transforme un tout petit peu l'expression grand F et que je rajoute derrière une constante, disons 1, plus 1. Que va-t-il se passer lorsque je vais dériver grand F? Eh bien, quand je vais dériver grand F, la dérivée d'une constante, c'est 0, donc ça va faire plus 0, autrement dit, ça n'apparaîtra pas. Ce qui veut dire qu'avec notre 1 ici, qui est à la fin, eh bien, il n'aura pas d'incidence sur le calcul de la dérivée, et donc je retrouverai petit f. Et si j'avais mis 2? Si j'avais mis 2, tu comprends bien que c'est exactement la même chose, puisque la dérivée de 2, c'est 0, donc je retrouve f. Donc en réalité, derrière ça, je peux vraiment y mettre ce que je veux. Je peux y mettre 1000, même 10 000, voire 1 million. Ça ne change rien. Quand je vais dériver grand f, cette constante s'en va. On voit bien là que j'ai inventé en quelques secondes tout plein de primitives de ma fonction petit f. Il me suffit juste ici de rajouter une constante. Eh bien ça fait l'objet d'une propriété qui nous dit que toujours lorsqu'on a une fonction petit f qui est continue, eh bien si grand f est une primitive de petit f, c'est le cas ici, grand f est une primitive de petit f, eh bien toutes les fonctions de la forme grand f plus une constante derrière, un nombre réel, est également une primitive de petit f. Et dit d'une autre façon, eh bien, cela signifierait que dès que je prends deux primitives et que j'en fais la différence, eh bien, j'obtiens une constante. Forcément, on voit bien, au départ, j'étais parti de celle-ci. Après, j'en ai construit une autre avec plus 1000 derrière. Si je fais la différence des deux, eh bien, je trouve 1000. Donc, ça veut dire que la différence de primitives d'une même fonction continue sur un intervalle donné, eh bien, diffère tout simplement d'une constante. Donc tout ça, c'est très intéressant. Ça veut donc dire, pour résumer, que finalement, dès que j'ai une primitive, j'en ai en fait tout plein. Alors, il y a une autre propriété qu'on ne va pas démontrer, qu'on va admettre ici, c'est le fait que dès que j'ai une fonction continue sur un intervalle donné, eh bien, elle admet des primitives. Je dis maintenant des primitives, puisqu'on a bien compris que si elle en admet une, elle en admet plusieurs. Mais parfois, eh bien, on ne peut pas les écrire. On sait qu'elles existent, on sait qu'elle existe, cette primitive, mais on n'arrive pas à l'écrire sous forme explicite. C'est le cas, par exemple, de la fonction qui est définie par e de x au carré. Celle-ci pose problème. Eh bien, si je cherche une primitive de cette fonction, donc une fonction grand F que je vais dériver et qui me fera retomber là-dessus, bien j'arriverai pas à trouver une formule explicite de cette fonction. Donc c'est pas toujours possible, et j'ai envie presque de dire c'est même rarement possible, sauf dans les exercices qu'on fabrique pour toi, mais il faut déjà quand même que la fonction soit écrite sous une certaine forme pour qu'on arrive à faire marche arrière. Et donc c'est tout l'objet de ce chapitre, c'est d'arriver à trouver des primitives de fonctions. Alors il y a différentes méthodes, différentes techniques que tu apprendras avec le temps. Dans la suite et dans la deuxième partie, on va justement voir maintenant des primitives de fonctions usuelles. Alors d'abord celles de fonctions usuelles, et puis après, dans un second temps, on parlera des composés. Alors voilà donc le tableau avec donc toutes les primitives des fonctions usuelles. On ne va pas regarder ça en détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, donc on a dans la colonne de gauche, on a la fonction f, la fonction de départ, et dans la colonne de droite, donc on a une primitive grand F. Alors tu as bien compris, j'ai dit une primitive, puisque maintenant on a vu que dès qu'on en a une, on en a tout plein. Donc ce n'est pas une unique solution, enfin c'est la solution de base, il n'y a pas la constante derrière, c'est quand même plus facile à lire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, rechercher une primitive, ça revient à faire le chemin inverse de la dérivation. Ce qui signifie que si je pars de la colonne de droite et que je veux arriver à la colonne de gauche, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dériver. Tu peux prendre n'importe quelle fonction de la colonne de droite, tu la dérives, tu verras que tu retombes sur la colonne de gauche. Bon, peut-être la plus simple, parce que c'est la plus visible, et on la connaît bien, c'est 1 sur x et ln de x. On sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Eh bien, on voit bien, ici, je pars de ln de x, je dérive, je trouve 1 sur x. Mais maintenant, je le lis dans le nouveau sens, donc où on va rechercher une primitive. Eh bien, si je tombe sur 1 sur x, et que je veux trouver une primitive de cette fonction, eh bien, ça sera ln de x. Donc, on a ici la correspondance. Et donc, si tu dérives toutes les fonctions qui sont à droite, eh bien, tu tomberas sur les fonctions qui sont à gauche. Mais évidemment, le tableau est à connaître dans les deux sens maintenant. Attaché à ça, et avant de voir un exemple, ça permet d'avoir un exemple qui est un peu plus
un peu plus intéressant, je parle juste de la propriété de linéarité des primitives. Alors, elle est assez simple, cette propriété. On a la même chose avec la dérivation, évidemment, puisque ça marche dans les deux sens, hein. On nous dit que si grand F est une primitive de petit f, si grand G est une primitive de petit g, eh bien dans ce cas-là, si je cherche une primitive de petit f plus petit g, eh bien je prends tout simplement grand F plus grand G. On faisait pareil dans l'autre sens avec la dérivée, hein. On dérive, quand on a une addition et qu'on dérive, on dérive chaque fonction séparément. Celle-ci plus celle-ci. Et ça marche également avec la petite constante. Si on cherche une primitive de k fois petit f, eh bien ça sera tout simplement k fois grand F. Autrement dit, la constante qui sera accrochée, donc qui sera en facteur de notre fonction, on ne s'en préoccupe pas, on la prend et puis on la recopie tout simplement. Allez, on voit un exemple, ça sera plus clair je pense ensuite. Petit f de x égale à 5x au carré plus 3. Alors attention, cette fois-ci, je n'ai pas donné grand F. Donc on ne peut pas dire, bon, on dérive grand F, comme ça on verra que ça marche. Je ne connais pas grand F. La question, elle est un peu plus complexe maintenant, c'est quel est ce grand F? Quelle est la fonction ici que je dériverai et qui me renverrait petit f? Donc c'est là qu'on va utiliser notre tableau de correspondance, mais avant, déjà, appliquons notre propriété de linéarité. Ça va nous simplifier l'affaire. J'ai ici plus, donc je peux reporter plus, et finalement, je vais simplement ici chercher une primitive de 3 et chercher une primitive de 5x au carré. Mais mieux que ça, pour 3, c'est facile, mais pour 5x au carré, j'ai un petit 5 ici qui est en facteur. Eh bien, ça veut dire que je vais recopier le 5, c'est notre cas dans la propriété de linéarité, et je vais simplement chercher une primitive de x au carré. Donc, en gros, si je trouve une primitive de x au carré et une primitive de 3, eh bien, j'ai gagné, j'ai ma primitive grand F. Alors, allons-y. Bon, on va commencer déjà par chercher une primitive de x au carré. Alors, comment faire? Eh bien, on s'en réfère à notre tableau des primitives. Bien, déjà, on se rappelle que lorsqu'on dérive, qu'est-ce qui se passe? L'exposant donc passe devant et diminue d'un rang, diminue d'une unité. Quand on a x au cube et qu'on dérive, on arrive sur du x carré. Donc évidemment, vu que rechercher une primitive, c'est faire le chemin inverse, là c'est le contraire qui va se passer. On va gagner un rang, on va gagner une unité. Donc quand je vais ici dériver ma primitive, je vais tomber sur x au carré. Donc cela veut dire que ici, je suis parti sur x puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Et on le voit bien dans le tableau de correspondance, ici, on part de x puissance n, on arrive à x puissance n plus 1. Ensuite, c'est pas tout. On se rappelle que ça, on le jette devant et il arrive en facteur, ici. Bon, donc ici, j'ai un 3 qui arrive. Mais alors là, c'est le contraire qui va se passer également. C'est pour ça qu'on le voit dans le tableau de correspondance. J'ai du 1 sur n plus 1. En gros, pour qu'il s'efface quand je le dériverai dans l'autre sens. On va le vérifier. Donc 1 sur n plus 1, c'est assez facile parce que le n plus 1, finalement, c'est l'exposant qui est là. Donc je sais déjà, c'est sur 3. Et c'est quoi sur 3? 1 sur 3. Ça, c'est notre 1 sur n plus 1, puisque ça, c'est notre n plus 1. Bon, c'est bon. J'ai ici trouvé une primitive de x au carré. C'est 1 tiers de x au cube. Regardons si on dérive, si ça marche bien, et si on retombe effectivement sur notre x au carré. Si je dérive, j'ai le 3 qui passe devant. Ça va donc me faire 3 fois x au carré. Mais avec le 1 tiers qui est là, les 3 s'en vont, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste tout simplement x au carré, ça marche bien. Donc, en dérivant 1 tiers de x au cube, je retombe bien sur mon x au carré, donc sur la fonction de départ. Donc, c'est bien ça, c'est donc 1 tiers de x au cube. Et le 5, tu vois, je l'ai recopié, c'est ma constante k, donc là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Plus, là non plus, il n'y a pas besoin de réfléchir. Maintenant, on va chercher une primitive de 3. Ça, c'est très facile. Pourquoi c'est très facile? Parce qu'on sait que quand on dérive une expression de type 2x, 5x, 8x, etc., il reste juste le 5, le 8, il reste juste le nombre sans le x. Le x s'en va, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit ici dans le tableau de correspondance. Quand je pars de a, et bien que je cherche une primitive, forcément chemin inverse, je retombe sur ax. Pourquoi? Parce que quand je pars de ax et que je dérive, je tombe sur a. Donc là, évidemment, une primitive de 3, c'est 3x. Bien, on l'a, notre fonction, on peut l'écrire un peu plus simplement, soit 5 tiers de x au cube plus
3x. Voilà notre primitive. Alors, il ne faut pas rêver. On risque souvent de tomber sur des expressions compliquées. On le voit bien ici dans le tableau de correspondance. Dès qu'on a des monômes, d'ailleurs, on a une petite fraction qui apparaît. Donc, ce qui veut dire qu'on aura souvent des dénominateurs qui risquent d'apparaître. On peut passer aux fonctions composées. Alors voilà donc 3 nouvelles formules qui se rajoutent au tableau précédent, qu'il faudra également connaître. On a donc ici U qui est une fonction continue et on voit, on la compose sous différentes formes. Je ne rentre pas dans les détails, on va voir tout de suite un exemple. Alors la difficulté ici, on le voit bien, c'est que on va, pour rechercher une primitive, c'est-à-dire faire le travail contraire de la dérivation, on va quand même être amené à dériver parce qu'il va falloir retrouver dans l'expression de départ la fonction U' dérivée de la fonction U. On le voit dans chacune des 3 formules, on a U' qui apparaît. Mais regardons tout de suite ceci sur un exemple, comme dit, ce sera plus simple à comprendre. On a donc à chercher une primitive de 2x moins 5, facteur de x au carré moins 5x plus 4. Et quand on regarde notre tableau des primitives, on a immédiatement envie de penser que c'est la première formule qu'il faudrait utiliser. Je n'ai pas d'exponentielle, je n'ai pas de quotient ici, donc nécessairement, par élimination, ça ne peut être que la première. Si c'est la première, cela signifie que dans l'expression de départ de la fonction f, j'ai U et U' qui apparaissent. Alors, dans l'idéal, ça signifierait qu'il y en a une des deux qui est U et l'autre qui est U'. Ben, on va tout simplement le vérifier. En fait, il n'y a pas trop le choix. Celle-ci ne peut pas être U, parce que si celle-ci est U, ça voudrait dire que U' serait 2, puisque la dérivée de 2x moins 5, c'est 2. Or, ici, je n'ai pas 2. C'est bien le contraire. Si j'ai du U' et du U, forcément, ça c'est U, et ça serait U'. Eh bien, vérifions-le tout simplement. Si U de x est égal à x au carré moins 5x plus 4, est-ce que je retombe bien sur 2x moins 5 pour U'? Eh bien, on va dériver U de x. Ça nous donne ici 2x moins 5 plus 0, 2x moins 5. On retombe bien effectivement sur U'. Donc, on a bien ici quelque chose de la forme U' fois U. Mais bon, quand on regarde notre formule, ce n'est pas U' fois U. C'est 2U' fois U qu'il nous faut. Or là, dans l'état, j'ai que U' fois U. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. On va modifier l'expression de départ, on va modifier f de x, de façon à faire apparaître un facteur 2. Donc le facteur 2 qui me manque, je l'écris. Je rajoute 2 ici. Donc je rajoute mon facteur 2 également à l'expression de f de x. Mais enfin, ça serait nouveau qu'on puisse comme ça rajouter un facteur 2 sans que ça change l'expression. Bien sûr que ça change l'expression. Je n'ai pas le droit de rajouter un facteur 2. Sauf si j'équilibre avec un autre facteur ici, une autre constante, qui élimine mon 2, c'est-à-dire son inverse, autrement dit, 1/2. Là, je retombe bien sur la fonction de départ, f de x égale 2x moins 5, facteur de x au carré moins 5x plus 4, avec ce 1/2 fois 2 qui s'élimine. Mais au moins, sur cette partie-là de l'expression, je retrouve parfaitement la formule dont j'ai besoin de U', U, comme c'est écrit. Et à partir de là, maintenant, on va pouvoir chercher une primitive de cette fonction grâce à ma formule. Alors déjà, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le facteur qui est apparu, ici le facteur 1/2, parce que celui-ci, c'est une constante. Là, j'utilise une des formules de linéarité qui me dit que si je connais une primitive de f, je connais une primitive de kf. Eh bien, je recopie donc ce facteur 1/2 qui n'intervient pas. Et là, pour toute cette partie-là de l'expression, eh bien, j'applique ma formule qui me dit que une primitive de 2U' fois U, c'est tout simplement U carré. C'est-à-dire cette expression-là au carré. Bah, allons-y, on la recopie. X au carré moins 5x plus 4 au carré. Eh bien, c'est terminé. On a notre primitive de petit f qu'on a un tout petit peu transformée. C'est 1/2 facteur de x au carré moins 5x plus 4 au carré. Et du coup, cette séquence est terminée.